3 kilomètres jusqu'à la fin du monde. On retrouve Adi, diminutif de Adrian, un jeune garçon de 17 ans qui rentre chez lui pour les vacances dans ce petit village dans le delta du Danube, donc nous sommes en Roumanie. Le lendemain, au petit matin, ses parents le retrouvent le visage tuméfié et questionné. Adi va raconter qu'il a été agressé par 2 jeunes du village. Alors, son père, très courroucé, on le saurait tous, va voir le chef de la police locale afin d'éclaircir ce qui s'est passé. Là, nous sommes dans un petit village, donc tout se sait et rapidement, les 2 agresseurs sont identifiés. Ce sont 2 frères, fils d'un notable local influent et qui ne font aucune difficulté pour expliquer leur acte de sauvagerie. On lui a cassé la figure, oui alors ? Parce que c'est un pédé. Quel est le mal y a-t-il à ça ? Oui. Adi a embrassé, et fougueusement, un touriste de passage. Voilà le mal. Notre fils, homo ? Non, c'est pas possible. Les parents ne peuvent pas croire que leur fils est malade. Oui, malade. Être homo ne peut relever que de la maladie. Et qu'a-t-on fait pour cela ? se demandent les parents. A-t-il eu des mauvaises fréquentations ? Ou est-il tout simplement possédé ? Donc d'un statut de victime, on va avoir Adi qui va devenir celui qu'on soupçonne de tous les maux. Et les 2 jeunes brutes, elles, n'ont fait que ce qui semblait finalement être quasiment raisonnable devant une telle situation. Et comme les parents considèrent que être gay est une maladie, une maladie, il faut que ça se soigne. Et si c'est pire, si c'est une possession, le mieux, c'est d'abord d'enfermer le mal, MAL, dans la maison, et de faire intervenir un spécialiste face au malin, c'est-à-dire le curé, pour exorciser. Voilà ce que nous propose Emmanuel Parvu, le réalisateur de ce film. Donc, un film qui va commencer comme un peu un film policier, parce qu'au début on cherche un petit peu ce qui s'est passé, et le changement de direction est radical pour être vraiment clair. C'est un film qui dénonce la bêtise latente, l'obscurantisme et de l'homophobie que l'on peut malheureusement qualifié de banal. Alors la charge va être vivement menée. Alors à tour de rôle, le clergé, l'administration locale, la bêtise crasse de tous ceux qu'on pourrait les appeler des rednecks locaux, et même la médecine est pointée du doigt, parce que on voit un médecin qui n'est pas contre le fait de qualifier quasiment l'homosexualité comme étant une maladie. Donc on va voir là, ça va nous montrer en fait tous ces arrangements qui existent entre adultes, toutes ces combines, et où ce qui va être le plus important c'est l'intérêt particulier. Parce que aussi dans ce film, on voit que sous-jacente, il y a la corruption qui est là. C'est-à-dire que grosso modo, on dit aux parents, si vous voulez que vous continuez grosso modo à pouvoir travailler comme vous voulez, ceci, cela, on étouffe l'affaire. Alors, à un moment donné, on a espoir, parce que finalement, il y a une assistante sociale. Alors assistante sociale, un peu policière, un peu les deux en même temps, une qui vient de la grande ville voisine, et elle nous paraît inflexible, incorruptible, et elle pense, et quand on la voit travailler, qu'elle va pouvoir remettre les choses dans le bon ordre. Mais vous verrez que la corruption est toujours là. Film avec une mise en scène très intelligente. Alors, en plus, pourquoi je dis en plus, dans ce film, il y a une très belle photo d'une campagne qui est très belle, écrasée de soleil, c'est le plein été, donc une beauté qui tranche avec cette bassesse de tous ces êtres humains. Le film reste néanmoins optimiste. On peut imaginer que cet Adrian aura une vie plus facile lorsque finalement il va quitter ce village, il ira faire des études, et on espère pour lui qu'il évitera d'y revenir. Alors le film a été distingué
lors du dernier festival de Cannes par la Queer Palm. Voilà, donc moi c'est vraiment un des films que j'avais pu voir à Cannes qui m'avait vraiment marqué, un film fort, voilà, sur l'homophobie banale.